Vous revoilà dans Show Me Your Voice. Quel est le principe de ce jeu? Hélène Ségara, nous devons aider un duo de candidats à déterminer si les personnes qui l'ont en face sont de vrais chanteurs ou des imposteurs. Philippe Lelouch s'est planté à chaque prestation mais qu'ouest ce que c'était drôle. Éric Antoine est aussi de la partie. Ça a été un vrai bonheur de nous retrouver sur un plateau, d'autant que nous étions bien entourés. Entre Claudio Capéo qui sourit tout le temps, Élodie Frégé, tout en délicatesse, Philippe Lelouch qui est un bonbon, aussi drôle qu'il est de mauvaise foi. Vous connaissiez l'émission avant d'y participer? J'avais vu des images du format coréen, j'adore tout ce qui vient de Corée. Mais si est au moment du tournage que j'ai compris pourquoi ça cartonnait chez eux. J'étais sûr que je ne me ferais jamais gruger et là, j'ai perdu tous mes repères. Comme les candidats chantaient en playback, certains se sont amusés à ne rien montrer, pas de posture, pas de vibrato. Pour d'autres, c'était l'inverse, une interprétation tellement parfaite que ça n'était pas possible. Issa Doumbia, le présentateur, note de la rédaction, appelle ce jeu le Cluedo musical. Vous avez découvert Issa Doumbia à l'animation. Votre verdict? Si est un excellent chef d'orchestre. Proche des candidats, drôle, et doué de patience parce qu'il a fallu canaliser la bande d'experts que nous formions. Franchement, on s'est lâché. Si est quand même la seule émission où vous vous réjouissez d'entendre quelqu'un chanter faux. Les plateaux télé n'ont plus de secret pour vous. Je me suis prise de passion pour la télé, surtout depuis Incroyable Talent, parce qu'on est une équipe, une vraie famille et que j'y ai trouvé ma place. Si est un métier particulier mais ça me nourrit, si est un endroit où je peux m'exprimer, montrer toutes les facettes de ma personnalité. Vous ne renoncez pas à la musique? Bien sûr que non, mais j'ai voulu prendre mon temps. Je devais gérer ma vie privée, mes enfants, mes soucis santé aussi et je voulais proposer un album différent, plus profond. Voilà comment est né Karma, 11 titres qui sonnent un peu comme un bilan mais pas uniquement pour moi. Je l'ai écrite avant l'arrivée de la Covid mais j'avais vraiment comme un pressentiment. Vous partirez en tournée? On a déjà 30 dates de prévues à partir du 17 septembre prochain, puis une seconde salve à partir de septembre 2022. Entre-temps, nous tournerons la nouvelle saison d'Incroyable Talent. Vous avez d'autres projets? On m'a approché pour lancer une chaîne de cuisine sur YouTube. J'ai commencé l'écriture d'un livre sur la force du mental et on m'a proposé de jouer au théâtre. J'ai reçu aussi quelques scénarios mais soit les rôles ne m'attiraient pas, soit le projet est tombé à l'eau. En précommande à partir du 16 avril, dans les bacs le 28 mai. Comme un air de Good Singers, des inconnus, du playback, des people. Ce format a été diffusé à l'été 2020 sur TF1 sous le nom de Good Singers. Une émission quasi similaire à Show Me Your Voice. Différence, à chaque émission, des gains allant jusqu'à 20 000 €.